Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi après les cendres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 9, les versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Bien-aimé du Seigneur, où en est-il le prince de ce monde, Satan? Où en est-il avec son pouvoir qui lui a fait croire qu'il possédait le monde? Nous le savons bien, il est déchu parce que vaincu par la croix du Christ. Le Christ lui-même affirme ceci: c'est maintenant le jugement de ce monde. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, dès que j'aurai été élevé des terres, j'attirerai tout à moi. Jean 12, 31 à 32. Et le Christ précise encore que déjà condamné, le prince de ce monde n'a plus rien à sa possession. Et nous, aujourd'hui, en sachant bien cela, pourquoi cherchons-nous tant à nous accaparer des choses éphémères qui quelquefois ne nous aident pas assez et nous détournent de Dieu? En fait, dans la recherche de notre bien-être physique, nous laissons constamment nos cœurs se remplir d'autres choses qui sont déjà constituées en idoles pour nous. En ce temps de carême commencé hier avec l'imposition des cendres sur les fronts, le Seigneur nous invite à détourner notre cœur de ce qui n'est pas utile pour revenir vers lui. Il disait à travers le prophète Joël: « Revenez à moi de tout votre cœur. » Joël 2, verset 12. Il faut alors abandonner toutes ces idoles que nous nous sommes faites. À chacun, le Seigneur donne cet avertissement. Si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours. Deutéronome 30, 15 à 20. Les cendres dont nous avons été marqués hier, en plus de signifier que nous sommes poussière et que nous retournerons poussière, nous montrent aussi que notre tête est bourrée des choses éphémères qui ne nous sauvent pas. Entre autres, le pouvoir, la chasse à la gloire, la tromperie, le mensonge, la paresse, l'attachement acharné aux nouvelles technologies, etc. Ces choses éphémères ne peuvent aucunement sauver notre âme. Et tout comme la cendre s'efface, toutes ces choses devront s'effacer de nous pour que le Christ habite en nous. Le temps de carême étant un temps de conversion, nous devons apprendre à accepter ce que Dieu a fait de nous et ce qu'il nous accorde. C'est le sens de porter sa croix. Et nous devons aussi renoncer à ce qui nous plaît et ne nous aide pas. C'est le sens de renoncer à soi-même. Et puis, nous devons cheminer avec le Christ d'un cœur sincère et vrai. En nous efforçant de prier sans cesse, de jeûner et de partager pendant ce temps de carême, demandons au Seigneur de nous aider à discerner entre le bien et le mal, entre Dieu et le monde, entre la vie et la mort, pour ne préférer que ce qui sauvera notre âme. Prions. Seigneur, donne-nous de passer un carême fructueux
qui nous aide à revenir à toi de tout notre cœur. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont tenus captifs par les plaisirs de ce monde et sont ainsi coupés de Dieu. Marie, Mère de toute grâce, intercédez pour nous. Exercice spirituel. Recensez les diverses idoles qui m'empêchent de suivre le Christ dans la fidélité et la vérité et y renoncer. Amen.